Et bonsoir à tous. Coucou Katsu, coucou Roxy Fred. Comment ça va? Bon, c'est lundi, début de semaine. Est-ce que vous êtes en forme? Bon, j'espère que oui. Moi, ça va, on va dire ça. On rentrera pas dans les détails de la journée aujourd'hui, hein? Parce que la rediff va être sur YouTube, donc on va éviter... On sait jamais. Mais je vous raconterai dans la semaine les dingueries de ce lundi déjà. Mais bon, voilà, tout va bien aller. On était la seule boîte à travailler, sinon, je pense, aujourd'hui. Hein. On avait tous nos fournisseurs fermés, tout, les syndics. Enfin, on s'est gratté, quoi. Assez triste. On t'attend, Nico, on t'attend. On va pas commencer de suite. Oui, on va éviter les... Oui, 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 oui. On en parlera plus tard. Mais bon, je suis toujours autant étonnée de la mauvaise foi. Et la pauvre Elisabeth qui a peur maintenant d'aller travailler. Voilà, c'est... On est dans un monde quand même de fous. On est où là? Non mais... Bonsoir Monsieur Peyo, comment ça va? Ça m'étonne que tu sois là. Ah, c'est une heure pour toi ça, c'est bien, c'est cool, je suis contente. Elle va le blabla, elle fait le, elle fait le blabla de début. Ouais, mais bon, en vrai, on s'est vu hier soir, on s'est vu hier après-midi. Il s'est pas passé grand-chose entre-temps, mis à part des choses que je ne peux pas dire là maintenant. Donc voilà. Donc on va parler du temps. Ouais, il pleut. Voilà, ça y est. Il a fait hyper lourd toute la journée. Et là, il pleut. Et voilà. Et j'ai la dalle. Parce que du coup, je me suis fait à manger avant, mais j'ai pas mangé. Je me suis dit, je vais manger après le live, du coup, tranquille, posé après la douche, machin. Vu que ça va être un live court, je le rappelle. Et puis, j'ai super grave la dalle. Du coup, j'ai mangé une compote avant, mais ça m'a pas calé du tout. J'ai très très faim. Mais bon, voilà, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Donc aujourd'hui, on parle anorgasmie. Je vais peut-être baisser un peu le son de la musique. Je sais pas si ça change quelque chose pour vous. Mais moi, je l'entends plus. Donc, anorgasmie, c'est où? C'est par ici. Donc aujourd'hui, on va se concentrer en fait à l'absence d'orgasme chez la femme. Pourquoi chez la femme? Parce que dans cette problématique-là, on va dire que on va plus en parler chez l'homme quand ça va être un trouble de l'érection ou un trouble de l'éjaculation. Du coup, il y aura pas d'orgasme à ce moment-là. Donc, trouble de l'orgasme féminin, c'est l'absence ou le retard persistant ou répété de l'orgasme après une phase d'excitation qui va être considérée comme normale. Et ce phénomène, il va se présenter malgré une lubrification vaginale normale, un désir sexuel intense et une excitation sexuelle satisfaisante. Voilà, on a toutes les... Tout est au vert, mais non, il n'y a rien qui vient. Donc il peut être de 4 types, ce trouble. Le primaire, secondaire, situationnel ou coïtal. Dans l'anorgasmie primaire, la femme, elle a jamais atteint l'orgasme. Vraiment jamais, avec ou sans partenaire, voilà, c'est jamais, 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 jamais. Et ça représente 5 à 15% des cas de troubles de l'orgasme chez la femme. C'est une étude, ces chiffres, c'est une étude de 90. Peut-être que depuis, ça a pas mal bougé quand même. J'avoue que j'ai pas renouvelé les sources. Au niveau de l'anorgasmie secondaire, là, la femme, elle a plus d'orgasme, mais elle en a déjà eu par le passé. Dans l'anorgasmie coïtale, c'est les mouvements du pénis dans le vagin qui ne sont pas suffisants pour provoquer l'orgasme. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau quand même. Là, ça en vient à se poser la question de, ok, il n'y a que comme ça qu'on peut avoir un orgasme. Bon, voilà, hein. Ça, c'est une grande question, un grand débat, on va dire. Et ensuite, enfin, on a l'anorgasmie situationnelle. Survient dans certaines circonstances ou avec certains partenaires. Voilà. Donc ça veut dire que on peut être quelqu'un qui a des orgasmes, mais selon les partenaires, ça peut ne pas matcher, ou selon la situation, voilà, on peut ne pas avoir d'orgasme. Pas de soucis, Nico, j'espère que tu vas bien, et que du coup, tu as passé une bonne journée, tu disais que tu t'étais entraîné, que tu le sentais bien. C'est cool, faut rester positif. Ça va bien se passer, ça va être cool. Donc, après, il faut bien garder à l'idée que tous les rapports sexuels, ils se termineront pas nécessairement par un orgasme.
Et on en revient là encore aussi à la question de c'est quoi un rapport sexuel, qu'est-ce qu'on inclut dedans, la fameuse question des préliminaires, aujourd'hui on veut plus trop parler de préliminaires, enfin voilà, tout ça. Donc, faut, faut garder à l'idée que je pense que chacun a sa propre vision ou son propre ressenti quant à l'orgasme et la façon pour y arriver aussi. Faut pas oublier encore une fois aussi que les hommes, mais les femmes aussi, on est tous soumis à une pression mais phénoménale. Il faut être performant, il faut être excitable, il faut être excité. Il faudrait même avoir plusieurs orgasmes pendant un rapport. Et en plus, il faudrait que ce soit facile. Voilà. Je pense que ça fait une liste assez costaud et pas forcément très, très, très cool pour ce type de moment, quoi. Voilà. On est là pour kiffer, y aller tranquille, sans se prendre la tête, quoi. Donc, comme pour tous les troubles, comme on l'a déjà vu, ça sera un problème quand ça viendra empiéter sur le bon déroulement du quotidien, sur l'humeur, sur les relations et tout ce qui pourrait vous faire dire que vous sentez plus bien avec cela. Parce que ça peut être ok de ne pas avoir d'orgasme. On peut se dire, bon, c'est pas grave, j'ai kiffé autrement, ou pas besoin de ça, pas de souci. Mais si ça vous rend malheureux, que vous posez trop de questions, que vous dites, bon, il y a quand même quelque chose qui va pas, là, c'est une problématique et là, il faudra en parler. Ça a l'air sympa comme activité. J'avoue. Alors, tu dois être performant, excitable, excité, avoir plusieurs orgasmes de coup et en une fois. Donc, t'as envie d'y aller là, tout de suite, hein. Je comprends. Non, ça donne pas très envie. Et c'est un peu le souci justement. Parce qu'il y a beaucoup de troubles qui peuvent découler justement de toute cette pression qu'on va se mettre. Alors qu'à la base, on est juste là pour kiffer. Et finalement, ça devient une évaluation. Ça peut être très vite compliqué. Hein. Donc je vais vous passer une petite vidéo. On ne verra pas Gilles aujourd'hui. Enfin, moi, je vais le voir ce soir, du coup. Voilà, ça me met tout en joie. Mais nous aurons ce soir Michel Simès qui décrypte les causes de l'anorgasmie. Et il n'y a pas de sous-titres. Donc, il faudra me dire si jamais le son, c'est pas bon. Je vais l'augmenter peut-être un peu moins aussi de mon côté. Et let's go! Sur RTL. RTL Matin. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Bonjour Michou. Bonjour. Je ne mange pas avec lui, non. Enfin, oui, si. Finalement, si, t'as raison. Si, je vais sûrement manger avec lui. T'as raison, tu as raison. Donc, Michel, de son petit nom, Michou, visiblement. Bonjour. Ça surprend toujours, je sais. Ah bah surtout le sujet du jour en plus. C'est un petit peu volontairement. Ce matin, vous passez sous la couette pour nous parler de l'anorgasmie, un trouble qui concerne en majorité les femmes, mais un trouble auquel n'échappent pas certains hommes. Oui, on a tendance à penser que l'anorgasmie, c'est-à-dire l'impossibilité d'atteindre l'orgasme, est le privilège de la femme. Oui. Je parle de privilège, le mot n'est pas forcément bien choisi, mais vous m'avez compris. Oui. Et pourtant, les hommes sont aussi concernés. En général, comme pour les femmes, c'est à cause d'un blocage psychologique. De quel type ? Alors l'éventail des possibilités est assez large. Ce blocage peut être lié à une séparation, au décès d'un proche, au fait d'être déprimé. Parfois, il tire ses racines d'un manque de confiance en soi, d'une timidité maladive ou d'un traumatisme plus ou moins ancien, comme un abus sexuel. Tout cela empêche la personne concernée de lâcher prise, ce qui est la condition sine qua non pour se donner une chance, bien sûr, d'atteindre l'orgasme. Mais alors du coup, l'anorgasmie peut-elle survenir alors qu'on a connu l'orgasme par le passé ? Oui, dans ce cas, on parle d'anorgasmie secondaire. Généraliste, en référence c'est-à-dire, à l'anorgasmie Nico primaire, qui désigne le fait de n'avoir jamais expérimenté l'orgasme au cours de sa vie. Dans un cas comme dans l'autre, il y a possibilité de surmonter les choses. Oui, mais Il faut généraliste, bien dans sûr quel sens ? s'ouvrir de cela auprès d'un psychologue ou d'un sexologue. Une consultation permet souvent d'identifier l'origine de l'anorgasmie avant de passer à l'aspect thérapeutique. À chaque personne, son histoire et ses solutions. Certains ont juste besoin d'apprendre à se relaxer, d'autres à respirer, d'autres encore à travailler leur relâchement musculaire. Il arrive même que la solution passe par la masturbation qui permet d'apprivoiser son propre corps et de se familiariser avec la notion de désir. Une chose est sûre, ne rien faire ne risque pas d'améliorer la situation, même si on peut très bien avoir une vie sexuelle épanouie sans connaître l'orgasme. Il est souvent considéré comme indispensable au plaisir, mais c'est une erreur que de le penser. En matière de sexualité, tout le monde n'emprunte pas le même chemin. La seule figure imposée, c'est l'assentiment du ou de la partenaire. Le reste,
ça relève de l'intime. Oh, vous êtes formidable ce matin. Alors je reviens sur le fait que les hommes soient aussi concernés, même si c'est dans une moindre mesure, par l'anorgasmie. Pourtant, chez l'homme, ça fonctionne plutôt de manière, comment dirais-je, mécanique. Mais Non, il oui, est médecin. alors, il arrive que Il est certains médecin, hommes éprouvent des bien sûr. difficultés à éjaculer, mais on peut très bien éjaculer sans connaître l'orgasme, hein. Il faut bien distinguer Ça, on les va en choses. parler la semaine L'éjaculation, prochaine, c'est de l'ordre normalement. du physiologique, c'est une réaction du corps. Vous le sollicitez, il répond. En revanche, l'orgasme, c'est quelque chose de plus subtil, il y a des ramifications psychiques. Donc les deux ne sont pas systématiquement interdépendants, même si le but du jeu reste souvent de les coordonner. Vous voyez, Yves, les hommes, eux aussi, ont un cerveau, même quand il s'agit de sexualité. Il est subtil, ce Michel Simès. On se retrouve dimanche à 9h15. Pour l'hebdo, avec mes petits copains Patrice Romden, Emma Strack et Christophe Brun. Super. Effectivement, les hommes ont un cerveau. Incroyable. Donc voilà, il le dit aussi, comme on l'a répété souvent les semaines d'avant, la sexualité c'est censé être un plaisir. Putain, c'est fort. Oh. On est là pour kiffer. S'il y a de la douleur, s'il y a une gêne, s'il y a trop de questions, il faut aller en parler. C'est que c'est pas ok, c'est pas normal. Donc, c'est comme pour tout, quand on est malade normalement, n'est-ce pas? On va chez le médecin. On va essayer de faire en sorte que ça aille mieux et de comprendre d'où ça vient. Mais là, c'est la même idée. Comme il disait bien, enfin voilà, si on a l'esprit qui est ailleurs, l'esprit, il est pas dans ce qu'on est en train de faire là actuellement. Donc, atteindre l'orgasme, ça peut être assez vite compliqué. Et tu sais, aujourd'hui, tout de même beaucoup plus qu'on avait en santé aujourd'hui. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on a de nombreuses causes organiques possibles chez les femmes. Ça peut être un déséquilibre hormonal, des lésions affectant les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques, le diabète, une malnutrition grave, des carences en vitamines, des sécrétions insuffisantes des glandes pituitaires et thyroïdes, l'alcoolisme, effets secondaires de certains médicaments et présence d'autres difficultés sexuelles aussi, par exemple. Aucune idée. Je connais pas le CV de Michel Simès. Du tout. Ok, il se passe un truc bizarre sur OBS. On est bon de votre côté? J'ai l'impression. Je ne sais pas. Ok, ça m'a déconnecté du chat. Tout va bien. Déjà, le live, il y a pas eu de notif, je comprends pas. Bon, bref, on s'en fout. Alors, au niveau des causes psychologiques et relationnelles possibles, on a encore une grande liste aussi, qui n'est évidemment pas fixe, hein, il peut y avoir plein d'autres causes. On va avoir au niveau des facteurs traumatisants, toujours abus sexuels durant l'enfance, relations incestueuses, harcèlement sexuel, agression, accouchement difficile, avortement, des déceptions amoureuses. Je sais plus dans la portrait. Un des pédophiles qui ont aussi à couper certains personnages des petits faits, comme cause d'anorgasmie. Oui, alors c'est le mot, je l'ai plus. Putain, il est venu, il est reparti. Attends. On va le retrouver de suite parce que quand même, c'est chaud. Voilà, l'excision. Il est venu, il est reparti. L'excision, effectivement, qui est effectuée dans des pays d'Afrique, mais pas que. En France, t'inquiète pas que ça continue à se faire, mais effectivement, c'est surtout dans les pays d'Afrique. Et j'ai compliqué ça. Mais oui, effectivement, parce qu'une femme, elle est... Alors, comment dire? Tu réduis la femme à un rôle d'objet ou de... Comment dire? J'allais dire de réceptacle. Parce que la femme, elle va être là pour faire des enfants. Et le clitoris, ça fait partie des organes qui peuvent te donner du plaisir. Donc, on coupe tout. Bref, c'est une pratique assez très violente et barbare. Mais voilà, ça se fait encore beaucoup. Il y a des associations qui luttent contre tout ça, hein. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais bon, malheureusement, on continue de pratiquer l'excision. C'est affreux. Tac, 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 tac. J'en profite pour changer ma musique en attendant. Voilà, magnifique, le pouvoir de l'amour.
Le souvenirs, c'est justement pour empêcher le car elle doit pas en prendre. Voilà, exactement. Voilà. Donc on est en 2024, hein, et puis voilà, les mentalités, on est bien là. On est très très bien. C'est une mutilation, hein. Donc clairement, enfin, il n'y a pas d'excuse à ça. C'est juste, c'est du grand n'importe quoi. Mais malheureusement, voilà. Il y a encore beaucoup trop d'actes comme ça qui se font aujourd'hui. Donc effectivement, oui, tu peux ne pas avoir d'orgasme à cause de ça, du coup, parce que tu n'as plus de clitoris. Bon, tu peux avoir des orgasmes différemment, mais ça n'aide pas, effectivement. Ça peut en être une des causes. Ah oui, c'est barbare, oui, effectivement. Effectivement. Alors au niveau psy ou relationnel encore, on va avoir donc la peur de s'abandonner au plaisir. On peut avoir peur de lâcher prise, de perdre le contrôle sur tout ça. Parce que finalement, l'orgasme, c'est quelque chose de fort qu'on maîtrise pas, qui va... Voilà, ça, en nous, ça déborde, et voilà, on peut pas le maîtriser. Une vie familiale et sociale perturbée. Encore une fois, voilà, si on a l'esprit ailleurs, qu'il y a des soucis dans la famille, etc., ben, on pense à autre chose. Une perception dévalorisante de son corps ou d'une partie de celui-ci. Voilà, elle est complexe, on va focaliser dessus, et puis encore une fois, bah, l'esprit est concentré sur autre chose et pas sur ce qui devrait être. On peut aussi avoir bah, du coup un partenaire qui souffre d'une dysfonction sexuelle, donc comme je vous disais tout à l'heure, éjaculation prématurée ou trouble érectile, hein. Disons que ça peut être difficile pour avoir un orgasme, du coup, parce qu'éjaculation prématurée, bah, ça va se terminer plutôt rapidement, donc peut-être pas le temps d'atteindre l'orgasme. Et trouble érectile, bon, difficulté de faire ce qu'il faut faire, quoi. Donc voilà. Après, effectivement, il faut pas oublier qu'une relation sexuelle, ça sera pas forcément que de la pénétration, etc. On peut vraiment imaginer la vie sexuelle de plein de façons différentes. Mais bon, là en l'occurrence, c'est les exemples donnés, évidemment. On peut avoir aussi une stimulation inadéquate de la part du partenaire. Alors ça, c'est bien connu. Disons que bah, y a certains hommes qui ne savent pas trop comment faire. On va dire ça comme ça. Et voilà, ils stimulent inadéquatement ce qu'il faut pour atteindre l'orgasme. Donc voilà, ça peut être compliqué. Là, ça rejoint un petit peu, mais voilà, partenaire peu attentif, peu présent, incompatible. Voilà, ça, c'est plein de choses aussi qui peuvent ne pas aider. Et certains qui s'en manquent aussi, malheureusement. Mais tout à fait. Et ça, finalement, c'est dans tous les troubles qu'on va aborder. C'est clair, il y en a, ils s'en tamponnent complètement. Ça, je suis bien d'accord. Donc, bon, c'est pour ça aussi qu'on est un peu là, pour essayer de parler de ces choses, voilà, il faut que tout le monde se préoccupe. Bah, dans un couple, en fait, t'es deux, donc tu penses pas qu'à ta gueule, tout simplement. Donc voilà, on essaie de faire bouger les mentalités un petit peu. Voilà. Il y a des hommes qui commencent à voir les choses différemment, hein. Bon, il y en a qui ont toujours vu les choses différemment aussi, très bien, mais voilà, il y en a d'autres qui peuvent changer aussi, c'est bien. On a enfin aussi voilà, baisse du désir résultant de la monotonie érotique. Et là, ça fera partie donc de l'anorgasmie secondaire. On a déjà eu des orgasmes, mais là, il n'y en a plus. Voilà, c'est monotone, c'est toujours pareil, on se fait chier, clairement. Et voilà, et du coup, bon, voilà, c'est plus d'orgasme. Donc les causes, elles sont bien multiples, comme on l'a bien vu, donc physique, psychologique, relationnelle. Mais ça sera quand même surtout d'origine psychologique. T'as des pensées reloues ce soir. T'inquiète, le live est déjà bientôt terminé, donc t'auras même pas le temps de les sortir. Reste tranquille, Nico. La connaissance et l'apprentissage de la sexualité vont figurer parmi ces facteurs aussi. Ça, je vous en ai souvent parlé. On s'y concentrera à un moment donné, et on a quand même déjà abordé la question, mais c'est vrai que sans connaissance et sans trop savoir, on se fait des films, on s'imagine des trucs, ça peut faire peur. Enfin, voilà, c'est tout notre imaginaire qui va être un peu perturbé par tout ça. Et il y a aussi le manque de connaissances sur le fonctionnement de son propre corps, qui peut encore une fois entraîner des craintes, un repli sur soi et même de la fuite. C'est pour ça que c'est important aussi déjà d'éviter les tabous dans les familles, voilà, avec nos enfants, etc. Ça, on en a déjà parlé, mais bon, ça fait pas de mal de le rappeler. Parce que du coup, comme je viens de le dire,
l'imaginaire, ça peut faire peur au final. Mais surtout, il faut oser se découvrir, se regarder, se toucher, enfin pour comprendre ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, à quel endroit, enfin voilà. Découvrir son corps. Et ça, c'est encore quelque chose qui peut être assez tabou. Parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a honte, enfin voilà. Alors que finalement, enfin, si on veut que l'autre nous fasse plaisir, si nous on sait déjà pas comment on prend du plaisir, ça peut être compliqué. Je parle là du coup des femmes, mais c'est pareil pour les hommes, hein. Ok? Mais ça, on verra ça la semaine prochaine, parce qu'on se concentrera sur vous. C'est clair que si tu le fais comme tu fais la vaisselle ou les courses, ça doit pas aider à prendre du plaisir. Oui. Mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord. Et si tu penses à la vaisselle que tu dois faire et à la liste de courses que tu dois faire justement aussi, ça aide pas non plus. Mais il y en a beaucoup qui disent qu'elles pensent à leur liste de courses et tout. Alors il me manque du lait, des œufs, tout ça, tout ça. Alors, dans certains contextes, souvent religieux, hein, on a déjà parlé de ça aussi, par exemple, la masturbation est très réprimée. Ça va créer une forme de culpabilité, une peur de pas être normale et donc une restriction de son apprentissage. Parce que comment tu veux apprendre de toute façon autrement qu'avec la masturbation, en quelque sorte. Enfin, on parle de masturbation, mais voilà, c'est se toucher, se découvrir, enfin voilà. Mais ça, dans certaines religions, utilisons les bons termes, sinon je vais me faire taper dessus, voilà, c'est trop tabou, donc on n'y touche pas à tout ça. Presque un jeu de mots mal placé, ça. Bon. Des discussions que j'ai eues avec un certain nombre d'amis, j'ai l'impression que c'est surtout la masturbation qui est plus tabou, mal perçue. Mais oui, parce que, alors, moi je sais pas, mais c'est vrai que les hommes, voilà, c'est presque évident, on se dit tous, voilà, ils font tout ça et tout le temps. Et quand c'est les femmes, je trouve ça bizarre, c'est pas, je sais pas, c'est pas normal, c'est honteux, enfin, voilà, il y a quelque chose au niveau de la masturbation féminine qui, voilà, bon, c'est en train de bouger aussi, je pense, mais bon, c'est, voilà. Et coucou Jenny, comment ça va? Ouais, à cause de la masturbation. Toi, coup, super! Quelle entrée en matière! Génial, mais c'est bien, parce que il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, à skip. Donc, c'est bien. Et moi, ça va, écoute, hein, Jenny, comme un lundi férié où on était la seule boîte de Nice à travailler, mais voilà, ça va, on est bien. On parlera pas de Lucie, ça, c'est chez les deux. Voilà, tout à fait, aussi. Et ouais, mais ça, par contre, c'est beaucoup plus tabou chez les hommes. On se dit une femme, ça paraît presque. Enfin, on réagit pas forcément, mais il existe beaucoup de jouets pour les hommes. Et là, ouais, enfin, étrange quoi, bizarre. Alors qu'un homme peut prendre beaucoup de plaisir aussi avec des jouets. Mais voilà, c'est les mentalités, hein. C'est vendre du rêve, c'est clair. Seule boîte de Montpellier à bosser. Ah, toi aussi. Ouais, voilà. La ville était vide. Je suis partie ce matin, je me suis dit, putain, c'est la guerre, il n'y a personne, hein. Pas de voiture, pas de gens dans la rue. Dégoûté. Mais bon, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Je suis commerciale. Eh oui. Donc, on en était où? Tac, tac, tac. Donc là, ouais, on a certains exemples aussi qui sont au niveau physique. Par exemple, ça peut être une problématique au niveau du périnée. On peut faire de la rééducation du plancher pelvien. Ça, on en parlait la dernière fois aussi. Il y a plein de professionnels qui sont spécialisés dans toutes ces difficultés-là et qui permettent aux femmes de rééduquer tout ça pour que ça fonctionne mieux. Si c'est plus psychologique, relationnel, etc., évidemment, vous l'avez bien compris, il faut se rapprocher d'un professionnel formé à tout ça, en sexothérapie, en l'occurrence. Moi, pourquoi pas, voilà, au pif. Voilà, ça peut vous aider déjà à vous réapproprier votre corps, à apprendre finalement sur la sexualité, à comprendre, arriver à se découvrir petit à petit. Ça peut être l'utilisation d'exercices aussi. Mais également tout ce qui peut être thérapie analytique, si le problème est plus profond que ça. Ça, on aura, je pense, oui, je crois que je l'ai dans ma liste, je ne sais plus. On fera un live spécialisé sur ça, je pense, pour parler un peu des
des exercices, on peut dire ça comme ça, mais du type de thérapie qui peut être proposé quand on vient consulter pour un trouble sexuel. Parce que on peut apprendre donc la masturbation. Alors, ça c'est triste aussi parce que du coup, je peux me faire ban de Twitch, mais je peux me faire ban d'Insta aussi parce que j'avais sorti un schéma, mais donc d'un livre de sexo quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment purement éducatif. Et je l'avais flouté. Enfin, j'avais fait tout un bordel pour montrer comment il fallait faire en quelque sorte. Mais bon, ça passerait jamais sur Internet. Donc c'est du travail tout ça, hein, d'essayer d'informer sur les sexualités sur le net. Et coucou Masque, comment ça va? Donc, pour en revenir à ce que je disais, on va avoir des types de thérapie avec la masturbation dirigée. Alors, on se fait pas de film, hein, d'accord? On fait pas ça avec le ou la thérapeute en séance. Hein. On va parler de la problématique et c'est vous, chez vous, qui allez travailler et voir si ça évolue ou pas. Hormis sur certains sites. Je ne sais plus ce que j'ai dit. De quel site tu parles? Par rapport à l'image, tu parles? Certains sites y arrivent très bien. Oui, bon, c'est bon, j'ai compris. Oui, oui, non, mais je vais pas aller faire de l'éducation sexuelle sur certains sites, comme vous dites. Non, mais sans déconner. On n'est pas là pour ça, hein. Donc, masturbation dirigée, Sensate Focus. Très, très intéressant, ça. Ça, c'est très intéressant, le Sensate Focus. Mais je vous en parlerai. Je vous en parlerai plus en détail. J'ai fait un petit peu de suspense. En vrai, il faudrait justement. Oh ben merci, voilà. Super. Voilà. je vais aller m'inscrire de suite. On va faire des lives là-bas. Non, mais sans déconner. Tu serais une pionnière. Ah ben oui, super. Éducation OnlyFans. Et oui. Mais c'est un peu le souci. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les jeunes se font l'éducation comme ils peuvent. Ça reste un sujet assez tabou dans les familles, donc ça pose pas les bonnes questions. Ça se fait tout un imaginaire et ça pompe tout sur le net. Sauf que, on le répétera jamais assez, la sexualité, les relations sexuelles entre deux partenaires, les relations consenties évidemment, ça se passe pas comme dans les pornos quoi. Clairement pas. Et c'est un gros problème. Et voilà le nombre de personnes, moi, que j'ai pu recevoir qui étaient traumas parce qu'elles ont vécu des trucs de dingue, parce que les mecs, ils étaient teubés, quoi. Ils comprenaient pas que... Enfin, vraiment, faut bien comprendre que le porno, c'est des acteurs, c'est des gens qui sont préparés, c'est leur métier. C'est... Voilà. Et puis, c'est pas kiffant du tout, ce qu'ils font. Vraiment pas. Mais bon, dans l'imaginaire, voilà. Laissons fantasmer les gens. Mais bon, dans la réalité, après, ça fait beaucoup de dégâts. Donc voilà, on fera certainement un live qui sera dédié aux thérapies sexuelles et ça permettra un peu de voir un petit peu tout ce qui peut être proposé pour essayer de pallier voilà, aux difficultés sexuelles qu'on pourrait rencontrer. On voudrait me faire retirer. Mais pitié, mais tu es ignoble. Putain, tu pouvais pas partir plus tard du taf, toi. C'est pas possible. Donc, ces approches-là qu'on propose généralement, ça permettra de se familiariser avec son corps, avec ses sensations lors des stimulations sexuelles. Et il pourra aussi, donc on en parlait tout à l'heure, donc Katsu, il peut être conseillé donc des vibromasseurs afin d'augmenter le niveau de stimulation. Voilà. On donne des super conseils en thérapie, c'est magnifique. Donc voilà pour l'anorgasmie chez la femme. Semaine prochaine, on parlera donc du trouble de l'érection et de l'éjaculation. Voilà, là le live sera plus long, je pense. Il y a un petit peu plus de blabla, de vidéos. Et semaine d'après, du coup, ça sera le grand live. Le grand live. Oui, peut-être, mais non, le grand quiz. Le quiz qui reprend tout ce qu'on a pu voir lors de toutes ces semaines-là. Ah ouais, mais c'est clair. D'ailleurs, en parlant de ça, tu veux nous parler du partenariat. Oui, mais sauf que non, parce que le rendez-vous, il n'était pas aujourd'hui, finalement. Il a été décalé à semaine pro, mais quand? Je sais plus. Mardi prochain. J'ai le rendez-vous mardi prochain. Et je pense que je ferai le live psy après, justement. Tac, tac. Ouais, je pense que je ferai... Ouais, semaine prochaine, ça sera mardi. C'est mieux, je pense. Ouais. Ouais, donc j'ai pas eu l'appel aujourd'hui. Je vous en dirai plus quand voilà. Quand j'en saurai plus.
C'est déjà fini. Ah mais oui, mais je l'avais dit, il est hyper rapide ce soir. Je sais pas comment j'ai calculé mon truc, mais parce que j'aurais pu peut-être scinder les deux lives ensemble, mais du coup ça aurait été peut-être un peu long au final. Mais bon, bref, voilà. Là, voilà, on se voit rapidement aujourd'hui. On parle, on évoque rapidement le sujet, et puis voilà, on se verra plus longtemps lors du live de la semaine prochaine. Et du côté des hommes, les sites de fiacre se fabriquent à la frustration. Un ado se forge des monades, des coloniateurs, c'est sans ça. Mais oui, aussi, en plus, clairement, clairement. Mais c'est ça le problème, c'est que ça peut mener justement à des relations qui seront pas du tout ok. Parce que le gars qui va vouloir chercher ce type de relation, ou ce type de femme, ou ce type de pratique, il va vite se rendre compte effectivement que ça marche pas comme ça dans la réalité. Ou alors que toutes les femmes sont connes parce qu'elles veulent rien faire. Mais sauf que non, c'est pas ça l'idée, c'est pas ça. Alors oui, effectivement, bien sûr ça existe, Nico, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là on a parlé surtout des femmes, mais comme il a dit Michel dans sa vidéo, ça concerne aussi les hommes, plus au côté. Je recommence, plus du côté psy. Quand tu vas trop penser, tu vas être fixé sur toute autre chose que sur ce que tu es en train de faire, l'orgasme il peut avoir du mal à arriver. Mais on va plutôt parler d'anorgasmie chez l'homme. Quand on va parler là, semaine pro, des troubles de l'érection et de l'éjaculation. Parce que si tu n'éjacules pas, on va considérer que tu n'as pas d'orgasme. Donc voilà, c'est surtout dans ce contexte-là. Go split, non, go split à la douche, manger et me poser, surtout. Et The Last of Us, jamais le soir. L'utilisation du mot golf, un joli jeu de mots. C'est ça. Oh, mais non mais vous êtes terrible. Voilà, mettez des hommes sur un live sexo et voilà ce que ça donne. Ah là 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 là. Bon, et bien du coup, voilà. Ce fut rapide, mais intense, n'est-ce pas? Donc semaine pro, ça sera mardi, je pense. Mardi 20h, on repart sur des horaires normaux pour les lives psy. Et puis là, cette semaine, on se revoit sur jeudi soir, normalement, sur Elisa. Peut-être mardi ou mercredi, mais je sais pas. Ça dépendra. Ça dépendra du feeling, et on verra bien. Vraiment des enfants, oui. C'est une femme de Brigitte Bardot qui se fait tatouer les yeux. Elle est connue, celle-là, Masque. C'est pas rigolo. Et pourquoi t'as pas fait les deux ce soir? Parce que j'en avais pas envie. Parce que j'aime caler un sujet par soir. Tout simplement. Et que si j'ai fait le live si tôt ce soir, c'est que après j'ai des choses à faire. Donc voilà. Voilà. Et au moins le téléchargement sur YouTube me prendra pas 3 plombes. Ça c'est plutôt cool. Ça me fait. Elle est connue, première fois que je l'entends. Sérieux? Ah ouais, non, c'est connu. Katsu. Ben voilà, Katsu n'a pas trop été traumatisé par les dingueries qu'on peut voir sur le net. C'est bien. Du coup, les amis, j'ai vraiment la dalle, donc je vais vous abandonner. C'est cool que vous soyez là, même si ça a été plutôt rapide. On se retrouve, je sais pas trop quand dans la semaine, hein, mais on se retrouve, ça c'est sûr. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, profitez bien, et une bonne nuit aussi, du coup. Et puis, je vous dis à très vite. Hein. Plein de bisous, à bientôt.